Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 492 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter aujourd'hui l'anniversaire de Kingsley Coman qui fête aujourd'hui seulement 22 ans pour l'attaquant du Bayern Munich, aussi attaquant de l'équipe de France. Dommage, on ne le verra pas à la Coupe du Monde. Moi j'aurais été sélectionneur à la place de Deschamps. Je l'aurais pris dans la liste des 23, peut-être pas titulaire, mais tu le fais rentrer en cours de match. Quand le match est un peu bloqué, à la grâce je pense à sa vitesse, sa percussion, il peut débloquer des situations. Mais bon voilà, c'est comme ça, donc bon anniversaire à lui. Ensuite aujourd'hui, c'est le jour J du début de la Coupe du Monde. Pour moi la plus grosse compétition, c'est largement supérieur quand même à la Ligue des Champions. Je suis sûr, vous demandez à des joueurs, par exemple Ronaldo qui a gagné 5 Ligues des Champions, il préfère remplacer ces 5 Ligues des Champions par une Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde c'est quand même le trophée ultime pour un joueur de football. Donc le début bien sûr, aujourd'hui avec le match entre la Russie et l'Arabie Saoudite, c'est à 17 h. Je pense à le regarder, vous mettrez vous en commentaire, est-ce que vous allez regarder tous les matchs de la Coupe du Monde, est-ce que vous allez regarder que les matchs de l'équipe de France ou que les gros matchs, donc vous mettrez tout ça en commentaire. Ensuite les gars, regardez la stat aujourd'hui de la Coupe du Monde. Donc on a déjà fait le compte à rebours de J-100, aujourd'hui c'est jour J et la dernière stat c'est 0 comme le nombre de lauréats du Ballon d'Or ayant gagné la Coupe du Monde l'année suivante leur sac. Donc cette année c'est Ronaldo qui a gagné la Coupe du Monde et jamais un Ballon d'Or a gagné la Coupe du Monde. On peut dire l'année bien sûr qu'il a disputé, donc on verra cette année il va la gagner avec le Portugal. Ensuite une petite photo du palmarès de la Coupe du Monde. Donc on peut voir voilà, toutes les équipes qui ont gagné la Coupe du Monde. Bien évidemment l'équipe qui l'a plus remporté c'est quand même le Brésil avec 5 Coupes du Monde. On peut voir l'Allemagne 4, l'Italie aussi 4 Coupes du Monde et 2018 il y a un point d'interrogation, donc on sera dans à peu près un mois bien sûr le prochain vainqueur de l'édition 2018. Ensuite une très grosse info en provenance d'Espagne, donc je pense que tout le monde le sait mais on va quand même un petit peu en parler. Donc c'est Julen Lopetegui, le sélectionneur espagnol qui s'est fait virer à moins d'un jour du début de la Coupe du Monde. C'est un truc de dingue, c'est comme si Deschamps se faisait virer hier. Donc voilà, en France ça, ce serait un scandale. Donc ça s'est fait on peut dire en Espagne hier, parce que Julen Lopetegui il y a à peu près 3 jours il a dit qu'il allait partir au Real Madrid à la fin bien sûr de la Coupe du Monde. Donc le président de la sélection espagnole l'a mal pris, donc il l'a viré. Donc on a gros coup dur quand même. Donc regardez quand même les stats de Julen Lopetegui avec l'Espagne. Donc lui il avait pris la sélection espagnole à la fin de l'Euro quand l'Espagne s'était fait éliminer, je me souviens plus, je crois que c'était en quart de finale. Donc ils ont quand même jamais perdu l'Espagne avec Julen Lopetegui en tant qu'entraîneur. En tout il aura fait quand même 20 matchs, 14 victoires et 6 matchs nuls, 0 défaite pour cet entraîneur là. Et on peut même voir que ces deux préparateurs physiques de l'Espagne s'en vont avec Lopetegui. Donc la sélection n'aura aucun préparateur physique à 2 jours de débuter le mondial face au Portugal. C'est même demain le match bien sûr face au Portugal. Donc pas de préparateur physique pour l'Espagne. C'est quand même un truc de dingue ce qui se passe là-bas. Ensuite on continue avec la sélection espagnole bien évidemment. Et on peut voir qu'ils étaient dans l'urgence de trouver un nouveau sélectionneur. Voilà, l'équipe bien sûr espagnole ne va pas faire le mondial sans, on peut dire, coach. Donc ils en ont trouvé un, on peut dire, à l'arrache. Donc officiel Fernando Hierro, directeur sportif de l'Espagne, sera le sélectionneur de la Roja pendant la Coupe du Monde. Donc lui a jamais, je crois, entraîné une très grosse équipe. Et là, voilà, il va entraîner quand même la sélection espagnole pour la Coupe du Monde, pour la plus grosse compétition de la planète. Ensuite, une déclaration de Joachim Löw sur le départ de Lopetegui. Donc Joachim Löw, sélectionneur de l'Allemagne, il a dit qu'une telle décision soit prise 2 jours avant le premier match de l'équipe, c'est un coup de massue, mais il est peu probable que les Espagnols perdent leur force et leur classe. Donc je suis du même avis quand même que Joachim Löw, vu le fond de jeu que propose l'Espagne. Pour moi, même s'ils n'ont pas de coach, même c'est vraiment un scandale ce qui se passe là-bas. J'en suis sûr, ils vont faire une très grosse Coupe du Monde à l'Espagne. Peut-être pas la gagner, mais j'en suis sûr qu'ils vont bien figurer sur cette Coupe du Monde. Ensuite, on clôture ce sketch espagnol et on continue avec la compo probable de l'équipe de France face à l'Australie samedi pour le premier match de l'équipe de France. Donc on peut voir qu'il y a quelques normalement joueurs qui devaient être titulaires qui ne seront pas là. Donc Sidibé, déjà hier je l'avais dit que normalement il a un problème au genou, donc il devrait être forfait pour le premier match, donc ça devrait être Pavard quand même titulaire. De dingue pour lui. À gauche, Mendy ne devrait pas être de la partie, ça devrait être Hernandez. Et devant, Giroud ne devrait pas être là à cause de son entaille qu'il a sur le front, qui s'était blessé lors des USA. Ça devrait être Mbappé, Dembélé et Griezmann sur le front de l'attaque des Bleus. Ensuite, une déclaration de Kylian Mbappé en conférence de presse hier. Il a dit: quand on regarde les attaquants, que ce soit ceux qui ont joué et ceux qui ont moins joué, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui en ont des meilleurs que nous. Donc voilà ce qu'a dit Mbappé pour lui
lui, bien sûr, hein, l'attaque de l'équipe de France est la meilleure de la planète. Ensuite, une autre déclaration de Mbappé sur Ronaldo. On sait que Mbappé est un grand fan de Cristiano Ronaldo. Il a dit: critiquer Ronaldo, il faut le faire. Il vit sa vie naturellement. Il va à l'entraînement, il rentre chez lui, il profite de sa famille. Il nous élimine en Ligue des Champions. Voilà, il est content. Lui a répondu l'attaquant du PSG avec le sourire à propos de Ronaldo, parce que pour lui, hein, bien sûr, c'est un exemple, hein, Cristiano Ronaldo. Ensuite, les gars, on continue avec la Coupe du Monde, mais pas la Coupe du Monde à 2018 qui commence aujourd'hui, plutôt la Coupe du Monde qui va débuter dans 8 ans. Donc ça sera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, hein, parce qu'on avait le choix entre soit ces trois pays-là, ou soit le Maroc. Et cette fois-ci, c'est officiel, hein, la Coupe du Monde 2026 se déroulera dans ces trois pays-là. Ensuite, voici une pré-liste de 23 sites désignés pour accueillir le Mondial 2026. Cette pré-liste sera réduite à une liste de 16 sites qui accueilleront les matchs de la Coupe du Monde 2026. Hein. Donc on peut voir qu'il y aura 3 sites, on peut dire, au Canada, 3 sites au Mexique et tout le reste quand même aux États-Unis. Donc c'est quasiment une Coupe du Monde, on peut dire, aux États-Unis. Donc parmi ces 23 là, il n'y en aura que 16 bien sûr. On peut dire en site, hein, qui accueilleront des matchs de la Coupe du Monde. Ensuite, on a parlé d'Anthony Martial, souhaite quitter Manchester United, hein, selon son agent. Donc il a dit, après avoir bien réfléchi à toutes les possibilités et à tous les paramètres, Anthony souhaite quitter Manchester United. Donc voilà les gars, l'international français, hein, Martial va quitter Manchester United après sa destination, hein, bien sûr, pour l'instant c'est inconnu. Ensuite, Buffon devrait s'engager rapidement avec le PSG malgré son arrivée. Thomas Tuchel, hein, le nouvel entraîneur bien sûr du PSG, a confirmé à Alphonse Areola qu'il resterait le numéro 1. Donc voilà les gars, Buffon bientôt au PSG, mais le problème c'est que pour lui, hein, Thomas Tuchel aurait dit à Alphonse Areola qu'il resterait gardien numéro 1. Donc Buffon va sûrement venir au PSG pour gauler, hein, les matchs de Coupe de la Ligue, donc ce serait plutôt moyen quand même pour lui. Ensuite, une info de dernière minute, et on peut voir qu'il y a un accord entre l'Olympique Lyonnais et Monaco pour le transfert de William Goebbels. Le transfert est de 20 millions d'euros hors bonus, hein. Donc lui, il ne voulait pas signer pro, on peut dire, avec l'équipe professionnelle, hein, de Lyon. Donc on peut voir qu'il devrait partir à Monaco pour 20 millions d'euros, hein, pour la jeune pépite bien sûr lyonnaise. Ensuite, officiel, l'UEFA a décidé de ne pas sanctionner le PSG, mais oblige le club à vendre 60 millions d'euros avant le 30 juin pour rééquilibrer les comptes, hein. Donc très bien déjà pour le PSG. Bonne nouvelle, hein, parce qu'ils ne vont pas se faire sanctionner. Donc ils ne seront pas exclus, on peut dire, des prochaines Coupes d'Europe, mais ils doivent vendre pour 60 millions d'euros. Donc sûrement un grand joueur, hein, du PSG va partir, je pense à Aurélien Di Maria, hein, qui va rapporter beaucoup d'argent au PSG. Et on peut voir que l'UEFA inflige une amende de 100 000 euros à l'Olympique de Marseille pour avoir dépassé le seuil des 8 millions d'euros de déficit autorisé. Donc voilà les gars, les sanctions, hein, pour l'OM et pour le PSG. Ensuite, on continue avec le PSG. Selon Paris United, Antero Henrique est à Londres pour rencontrer les représentants de N'Golo Kanté. Le dossier avance sportivement et Henrique va entamer les négociations avec Chelsea. Donc c'est vraiment un gros coup, hein, réalisé par le PSG s'ils arrivent à attirer quand même N'Golo Kanté. Donc on peut voir que la source, hein, c'est Paris United. On sait qu'ils sont toujours bien renseignés, hein, sur l'équipe du PSG. Et vu que le PSG, on a parlé juste avant, on peut être sanctionné par l'UEFA. Donc on peut dire qu'ils commencent enfin leur mercato. Ils penseraient bien sûr à N'Golo Kanté, le joueur français de Chelsea. Ensuite, officiel, pour la 6e saison consécutive, l'Olympique Lyonnais a été élu meilleur centre de formation professionnelle de France par la Fédération française de football. Donc Lyon 1er, PSG 2e et Monaco 3e. Ensuite, officiel, Liverpool dévoile ce nouveau maillot extérieur 2018-2019. Donc j'ai déjà présenté le maillot de domicile, c'est toujours le maillot rouge, hein, bien sûr, de Liverpool. Et le maillot extérieur, ça sera un maillot violet, hein, pour, on peut dire, le finaliste, hein, de la dernière Ligue des Champions. Ensuite, une déclaration de Keylor Navas, le gardien du Costa Rica. Il a dit: le premier objectif sera de passer la phase de groupe. Ensuite, il faudra apprendre match après match. On veut continuer à faire l'histoire de notre pays et donc faire mieux que les quarts de finale du mondial précédent. Donc voilà, c'est quand même allé en quart de finale, hein, le Costa Rica. Je me souviens plus, ils avaient perdu contre qui en quart de finale de la Coupe du Monde 2014. Donc l'objectif encore, hein, pour eux, c'est d'atteindre une fois de plus, hein, les quarts de finale. Ensuite, officiel, Rasic, donc 21 ans, quitte l'Étoile Rouge de Belgrade et s'engage jusqu'en juin 2022 à Valence. Clause libératoire 100 millions d'euros. Donc voilà, une nouvelle recrue, hein, pour le club espagnol de Valence. Donc Rasic, que je connais pas du tout, hein, c'est pour ça que je peux pas trop vous parler du profil bien sûr du joueur. On voit qu'il rejoint bien sûr le club espagnol. Ensuite, regardez le visuel montrant les joueurs qui ne joueront pas la Coupe du Monde pour le pays où ils sont nés, hein. Donc on peut voir par exemple qu'au Maroc, il y a pas mal de joueurs qui sont nés en France, mais ils disputeront la Coupe du Monde bien sûr avec le Maroc. Au Sénégal, hein, aussi, il y en a beaucoup en Tunisie. Voilà, on voit qu'il n'y a que des joueurs là, qui sont nés quasiment en France et qui disputeront la Coupe du Monde avec la Tunisie. On peut voir par exemple en Argentine, on voit Gonzalo Higuaín avec le drapeau français, parce que Gonzalo Higuaín est né à Brest et va disputer la Coupe du Monde avec l'Argentine. Ensuite, une déclaration de Carlos Tevez, ancien attaquant de l'Argentine. Il a dit: je n'ai aucun doute que cette Coupe du Monde sera celle de Messi. Il a beaucoup de colère en lui, même s'il ne le montre pas. Donc voilà ce que dit un Tevez sur Messi.
N'oubliez pas que Messi quand même a perdu 3 finales hein, sur les 5 dernières années là. Pourtant grosse compétition, une Coupe du Monde à la dernière et 2 Copa América contre le Chili. Donc cette année bien sûr Messi, pourquoi pas remporter enfin sa première Coupe du Monde. Ensuite officiel, l'Argentin Nestor Pitana arbitrera le match d'ouverture entre la Russie et l'Arabie Saoudite dans quelques heures hein, bien sûr. Donc il avait notamment arbitré le quart de finale de la Coupe du Monde 2014 entre la France et l'Allemagne. On avait perdu tout simplement 1-0. Et pour finir sous Zapp Image, mettez-moi en commentaire donc la réponse à cette question. Donc le président de la Jora a eu raison de virer son coach. Donc est-ce que oui ou non? Donc est-ce que c'est mérité que Lopetegui s'est fait virer à moins d'un jour du début de la Coupe du Monde parce qu'il a dit qu'il voulait partir au Real Madrid après bien sûr la Coupe du Monde. Donc c'est mérité ou pas qu'il s'est fait virer? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zapp Image 492. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 493 demain en parlant beaucoup bien évidemment de la Coupe du Monde. Donc moi je vous laisse et on se retrouve bien évidemment demain. Et ciao à tous. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.